Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je poursuis mon projet de lecture chronologique d'Amélie Nothomb. Deux précédentes vidéos si vous voulez aller les voir. Et là, je vais continuer avec Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb, sorti du coup en 93. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Parce qu'après ma lecture d'Hygiène de l'assassin, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas seulement l'histoire racontée par Amélie Nothomb, mais ce que cette histoire révélait de ma propre façon de lire et de ma propre vision des choses, comme tout le monde. Le sabotage amoureux, c'est un roman qui est raconté par une enfant qui vit dans un quartier diplomatique de Pékin. Enfin, c'est raconté par une enfant, c'est peut-être déjà une simplification. Parce que, attention, après je pense que je vais spoiler. Si vous ne l'avez pas lu, vaut mieux le lire avant. On ne sait jamais vraiment où s'arrête le réel et où commence son imaginaire dans le livre. Et cette petite fille transforme tout en épopée. Les terrains vagues, ça devient un champ de bataille. Les autres enfants, ça devient des armées ennemies. Son vélo, ça devient un destrier. Et alors, petite confidence, dans les premières pages où elle parle de son destrier, je me suis un petit peu fait avoir. Pourtant, je l'avais déjà lu, ce livre, il y a des années. Et je pense pas que je m'étais fait avoir à ce point-là. Et là, j'étais vraiment à me dire, mais chaque fois, elle parle de sa monture, de son destrier. Je voyais un cheval dans ma tête en lisant. Je faisais pas attention, en fait. Je crois que je me suis laissée emporter dans la lecture. Et non, en fait, c'est un vélo. Hein. C'est une petite fille, donc forcément, elle n'a pas un cheval à dispo. Donc voilà, je me suis fait avoir comme une bleue. On ne rigole pas. Et pourtant, je connaissais le livre. Donc voilà. Mais je savais que certaines images étaient totalement imaginaires. Et malgré cela, pendant plusieurs pages, j'avais vraiment visualisé un cheval. C'est dire à quel point la frontière est poreuse entre l'imaginaire et ce qu'on nous raconte de notre vision des choses. Et je crois que c'est ce qui me plaît vraiment le plus dans le roman, c'est que on ne lit pas le monde tel qu'il est. On lit le monde tel qu'une enfant décide de le voir et de nous le raconter. Et cette imagination n'est pas seulement drôle, parce que forcément, ça nous fait Enfin, c'est obligatoire, on sourit, parce que c'est une petite fille qui raconte. Sauf que c'est extrêmement violent, en fait, pour tout vous dire. Les enfants qui imaginent des guerres, des humiliations, des tortures, des systèmes de domination vraiment absurdes. Et ce qui m'a frappée aujourd'hui, c'est à quel point cette violence est prise au sérieux. Pas parce qu'elle est réelle, mais parce qu'elle est réelle pour l'enfant qui la vit. Et j'ai aussi été frappée par autre chose, c'est la fascination de la narratrice pour une autre petite fille. Alors, je ne vais pas entrer dans des interprétations sur Amélie Nothomb elle-même, mais en tant que lectrice, alors en plus, alors, moi je vis avec une femme, donc forcément, certains passages résonnent plus, je pense, pour moi, parce que, voilà, quand vous lisez, voilà, une petite fille qui découvre une autre petite fille, qui la trouve tellement belle, tellement jolie, et en fait c'est pas l'idée d'une amitié avec cette petite fille, c'est vraiment une fascination pour cette petite fille qui est tellement belle. Et voilà, j'ai du mal à me séparer de ça, de ma propre vision des choses, forcément. En plus, aujourd'hui, je vois une admiration absolue quand elle raconte je vais le dire, hein, cet amour pour une autre petite fille. Moi, je trouve que c'est ça. Vous me dites en commentaire si vous ne trouvez pas que c'est ça. Je trouve qu'il y a une obsession, une volonté d'être vue, d'être reconnue, d'être choisie par cette petite fille. Et ça m'a rappelé d'autres romans d'Amélie Nothomb. Alors, surtout Stupeur et tremblement, où elle a cette fascination presque magnétique pour une de ses collègues. Et voilà, moi, je me la représentais, je me disais, qu'elle est belle et tout. Et c'est compliqué de sortir de cette idée que finalement la narratrice est amoureuse d'une autre fille. Pour moi, c'est ça. Et je ne suis pas sûre que c'est ce que Amélie Nothomb a voulu raconter. Je ne sais pas comment vous le voyez, s'il vous plaît.
aidez-moi. Voilà, je ne sais pas si c'est de l'amour, je ne sais pas si c'est du désir, et je ne sais même pas si le roman veut répondre à la question. Mais je trouve intéressant que cette dynamique apparaisse déjà ici. Et puis, il y a un autre thème que je commence à retrouver partout chez Amélie Nothomb, c'est l'idée de sacrifice. Vous voyez, dans Hygiène de l'assassin, c'était déjà quelque chose qui m'avait vraiment mis mal à l'aise. Et ici, alors ça prend pas du tout la même forme, mais vous voyez, les personnages semblent toujours prêts à souffrir pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pour une idée, pour un idéal, pour une personne admirée, pour une guerre imaginaire. Comme si la souffrance donnait du sens. C'est quelque chose qu'on va voir dans beaucoup de livres d'Amélie Nothomb, hein, je vous préviens. Je ne sais pas encore quoi faire de cette idée, de cette intuition du fait qu'il faut souffrir, du sacrifice. Mais je vais la garder en tête pour les prochains livres et je vous dirai. Parce que plus j'avance dans cette relecture chronologique, moi j'ai l'impression de lire les romans de façon séparée. Et plus j'ai l'impression d'observer les mêmes obsessions qui reviennent sous des formes différentes. Surtout que là, c'est un petit peu... c'est une autofiction finalement, c'est Amélie Nothomb qui essaye de nous raconter sa vision des choses quand elle était petite, mais sous une forme de fiction. Alors que Hygiène de l'assassin, c'était vraiment une histoire, une fiction pure, enfin, normalement. Ou alors elle a trouvé les mémoires d'un vieil auteur. Je crois que ça me rassurerait si c'était ça. En conclusion, je vais vous dire, Le Sabotage amoureux, c'est bien plus qu'un roman sur l'enfance. C'est un roman sur l'imaginaire, je pense. C'est comme ça que je le lis. Sur l'idéalisation, sur la violence. Et la violence de l'enfance. La violence de l'imagination de l'enfance. Et sur cette étrange capacité qu'ont les enfants à transformer le monde en légende, finalement. Finalement, peut-être que le vrai sabotage amoureux est là. Tomber amoureux d'une histoire que l'on s'invente soi-même. Parce que c'est pas notre histoire, l'histoire de notre vie, ça. Allez, je vous laisse sur cette idée. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce livre, ce deuxième livre d'Amélie Nothomb. Et on se retrouve bientôt pour le troisième livre d'Amélie Nothomb. À bientôt.